Elisabeth, quand est-ce que tu as utilisé le Serious Game pour tes équipes? Alors avec l'équipe Cube, nous avons eu l'occasion d'utiliser des Lego Serious Play pour faire un Serious Game. L'objectif étant de faire prendre conscience à l'équipe de messages clés dans leur travail de tous les jours pour le projet. Donc cette activité, qui est évidemment sous forme ludique, a été réalisée avec, comme je disais, l'équipe Cube et les équipes informatiques, puisque c'était l'ensemble des parties prenantes du projet qui avaient toutes quelque chose à en apprendre et à en comprendre. Donc le contexte, c'était évidemment d'organiser la coopération et l'alignement des pratiques entre tous ces équipiers projets. La puissance d'un exercice comme celui-ci, c'est la prise de conscience et le parallèle qu'on peut faire avec un projet professionnel, une activité professionnelle, et notamment dans ce cas-là, puisqu'on devait construire une plateforme où chacun avait un rôle à jouer dans la construction, avec une réaction en chaîne qui permettait à une bille de traverser 27 plateformes pour déclencher un événement à la fin. Donc c'était vraiment une interdépendance de la réalisation de chacun qui était en binôme, répété plusieurs fois pour avoir un objectif final. Ce que nous en avons retenu, le message numéro 1, c'était d'être en capacité de prendre le temps, de sortir les mains des Legos pour prendre du recul et se reposer la question de où en sommes-nous. Est-ce qu'on est bien orienté pour atteindre l'objectif? Est-ce qu'on est en risque? Quels sont les problèmes? Quelles vont être les priorités pour atteindre l'objectif? Puisqu'on avait un cahier des charges initial et un délai à tenir. Donc, très proche de ce qu'on avait dans le projet Cube finalement. Le deuxième message fort que les équipes ont appris et compris, c'est l'entraide. Quand quelqu'un était plus avancé sur sa plateforme, eh bien, peut-être qu'il était en train de finaliser de la cosmétique ou des fioritures, on va dire ça, des détails en tout cas qui n'étaient plus nécessaires à l'atteinte de l'objectif final. Et il était plus utile finalement d'aller aider quelqu'un qui était encore dans l'embarras sur du fonctionnel pour le coup et qui empêchait d'atteindre le résultat final. Donc cette notion d'entraide et de solidarité, de pouvoir aller aider les personnes qui étaient à côté. Une autre puissance encore de cet exercice, ça a été de comprendre qu'il fallait faire confiance, puisque comme on était tous interdépendants les uns des autres, quand certains disaient qu'ils avaient terminé et que c'était opérationnel, il fallait leur faire confiance, puisqu'ils avaient réalisé leur tâche, disaient que ça fonctionnait, et forcément on dépendait de l'étape d'avant, donc il fallait avoir confiance aux collaborateurs qui étaient en amont dans le processus. Ensuite, un troisième message fort était la prise de risque, puisque nous avions droit à des runs à blanc, donc là aussi très similaire avec le projet Cube. Et le dernier run, on nous a proposé que ce soit le définitif. C'était structurant puisque chaque run était pour partie destructif en tout cas de ce qu'on avait construit. Et j'en viens à mon quatrième point qui a été assez fort aussi dans les enseignements, c'était la prise de décision, puisqu'il a fallu décider si ce dernier run était celui qu'on considérait être le définitif pour le client, qui avait fait son cahier des charges. Et donc on s'est concerté avec les collaborateurs qui avaient fabriqué l'ensemble du système. Et chacun a reconnu que si on refaisait un test définitif, on risquait de détruire davantage que le dernier test qu'on avait fait et que ça valait peut-être le coup d'essayer de démarrer. Ce qu'on a fait, donc j'ai décidé que c'était le définitif et la bille est allée au bout grâce à la confiance qu'ont eu les gens les uns dans les autres, cette solidarité, cette entraide et le temps qu'on a pris pour sortir les mains des Legos et vraiment se poser la question de savoir si on était prêt pour atteindre notre objectif. Voilà tous les enseignements que nous avons tirés et qui ont servi ensuite aussi de fil rouge pendant toute la suite du projet Cube, puisqu'on se rappelait régulièrement quand on descendait à mettre trop les mains dans M3 et à ne pas prendre le temps de réfléchir, de se rappeler cet exercice des Legos qui nous avait permis d'y arriver.
Voilà l'intérêt d'un serious game. Génial.